puissant notre Dieu, tu es élevé, tu règnes à jamais. Grand et puissant notre Dieu, tu es élevé, tu règnes à jamais. Grand et puissant notre Dieu, tu es élevé, tu règnes à jamais. Grand et puissant notre Dieu, tu es élevé, tu règnes à jamais. Grand et puissant notre Dieu, tu es élevé, tu règnes à jamais, tu règnes à jamais, tu règnes à jamais, tu règnes à jamais. Jésus, tu règnes à jamais, tu règnes à jamais, tu règnes à jamais. Jésus, tu règnes à jamais, tu règnes à jamais, tu règnes à jamais. Jésus, et puissant notre Dieu, tu es élevé, tu règnes à jamais. Tu es grand et puissant notre Dieu, tu es élevé, tu es grand et puissant notre Dieu, tu es élevé, tu règnes à jamais. Grand et puissant notre Dieu, tu es élevé, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais, tu règnes à jamais, tu règnes à jamais. Jésus, tu règnes à jamais, tu règnes à jamais, tu règnes à jamais. Jésus, gloire et honneur et suscité, tu as vaincu le péché et la mort. Mon nom est au-dessus de tout. Tu es assis à la droite du Père, vêtu d'honneur. Alléluia, 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 sois élevé. C'est comme une invitation qu'on lance au Seigneur et en lui disant, viens dans ma barque, viens dans mes situations. Dieu règne, il ne règne pas simplement dans les cieux, mais il règne aussi dans tes situations. Il est le grand commandant en chef, le grand capitaine de ta vie.
Mais si tu lui laisses ta barque, il l'amènera au port désiré. Alors que vas-tu faire? Que vas-tu faire ce matin? Vas-tu le laisser être le capitaine de ta barque? Nous avons entendu aussi ce don. Tu vis des terreurs nocturnes. Et il est question d'autorité. Le Seigneur t'a donné autorité pour imposer le silence aux vindicatifs, à celui qui veut avoir raison de ta foi. N'aie pas peur. Exerce l'autorité que le Seigneur t'a donnée. On va juste chanter ce refrain. Encore une fois. Mais je ne veux pas que ce soit la musique qui nous entraîne. Mais que ce soit ton adoration, ta louange que tu exprimes devant le Seigneur. Que tu lui dises de venir dans ta situation. Et il viendra. Il mettra la paix dans ton cœur. Il rassurera ton cœur. Le Seigneur ne dort pas. Il ne sommeille pas. Si tu regardes à lui, tu auras la paix. Si tu regardes vers lui, tu auras la paix. Et tu pourras marcher sur tes circonstances. Amen. 59 ans. Bonjour à tous et à toutes. Daniel de Mester. De Mester, c'est un nom flamand. De Meester, ça veut dire le maître. Oh, c'est bien. Le maître vit en toi. Le maître vit en toi. Redis-le. De Meester. De Meister. C'est un nom néerlandais. Bon, tu demandes à ton épouse de se lever. Voilà. 59 ans, tu es sûr? 59 ans? 59 ans, tu es sûr? À 59 ans, je la supporte, qu'elle me supporte. Bon, c'est beau. Alors, là, l'église un peu, parle-nous un peu de l'église. Ils t'ont appelé, c'était... Alors, je me suis occupé, on m'a demandé de m'occuper d'un petit groupe. Je pensais finir comme ça, tranquillement, m'occupant d'un petit groupe, m'en occuper le dimanche et puis reprendre le camping-car le lundi et profiter un peu de la retraite. Seulement, voilà, tout ce qui est petit est appelé à... Grandir. Tout ce qui est petit est appelé à... Grandir. Eh bien, on était 25 au départ, maintenant on est 150. Waouh. Ah ouais. Amen. Avec quelques problèmes, des bons problèmes, mais des problèmes quand même, des problèmes de locaux. Au passage, je remercie Philadelphia pour son aide, On vous a aidé, qui oui. nous a beaucoup aidé. Ouais, on a beaucoup apprécié ça. À Dieu soit la gloire. Et ce matin, j'aimerais vous poser une question. Vous est-il arrivé de perdre vos clés? Alors, on va faire un petit sondage. Quelles sont celles et ceux qui ont déjà perdu leurs clés? Levez la main. Bon, on va faire les choses autrement. Quels sont ceux et celles qui n'ont jamais, une seule fois, perdu les clés? Ah, dis donc, comment vous faites? Il y en a quelques-uns, il y en a au moins 5, 6. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez perdu vos clés? Vous les cherchez, bien sûr. Vous les cherchez, vous cherchez encore, et la plupart du temps, vous les retrouvez. Alors, je propose un titre à mon message ce matin. À la recherche des clés perdues. Et dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 16, je lis au verset 13, « Jésus étant parti dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit Jésus, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas,
car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Hier soir, chez Polo et Claudine, nous avons parlé un peu de nos expériences, de ce qu'on a glané à droite, à gauche. Je partageais avec lui quelque chose de tout à fait particulier. J'étais avec mon épouse dans l'océan Indien et nous étions logés chez des jeunes convertis, des gens qui gagnaient leur vie en pêchant du poisson. Ils avaient une petite barque toute modeste et nous avons logé chez eux. Et cet homme me raconte tout simplement, sans aucune pointe d'orgueil, ce qui s'est passé. C'était passé quoi? Bien, quelque temps avant notre passage, il avait logé quelqu'un, il avait logé un frère, et ils étaient partis avec la barque sur la lagune. Et puis voilà que malencontreusement, l'homme laisse tomber ses clés dans l'eau. Plouf. Catastrophe. Que faire? On rentre à la maison. C'était une voiture de location et les clés étaient les clés de la voiture de location. Comment ça va se passer? Et puis tout le monde va dormir. Et pendant la nuit, le brave frère, tout jeune converti, il pense à ça. Il dit, Seigneur, toi, tu sais où elles sont les clés? Alors il médite, et l'Esprit de Dieu le saisit et lui dit, lève-toi, va les chercher. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Moi, si j'avais été à sa place, j'aurais réveillé ma femme, j'aurais dit, il faut que je fasse quoi à ton avis? Elle m'aurait dit, ferme la lumière, laisse-moi dormir. Mais lui s'est levé, il s'est habillé, il est allé sur la plage, il a pris son bateau, il est parti, il a fait quelques centaines de mètres dans la lagune. Il a plongé sur quoi? Sur les clés. Il a ramené les clés, mes frères et sœurs. Vous croyez ça? C'est vérifiable. Il a ramené les clés. Et le lendemain, au petit déjeuner, le frère, il a retrouvé sur sa table, là, devant son bol de chocolat, il a retrouvé les clés de la voiture. Alors, il était tout chose, quoi. C'est magnifique. Et les bontés de Dieu ne sont pas à leur terme. À Dieu soit la gloire. Il y a des choses plus importantes que les clés d'une bagnole. Et ce matin, je voudrais vous parler des clés. Pierre était un artisan. Il allait en mer pour pêcher du poisson. Et son bateau, quand il revenait sur la plage, son bateau était attaché certainement sur le bord avec une grosse chaîne et un gros cadenas dont Pierre avait la clé. Il avait certainement aussi une clé pour rentrer chez lui, une autre clé pour son hangar où il mettait ses filets et son matériel de pêche, que sais-je. Les clés nous donnent un certain pouvoir. Avec mes clés, j'ai le pouvoir d'entrer chez moi. Mais avec les mêmes clés, je ne peux pas rentrer chez vous. Et avec vos clés, vous ne pouvez pas rentrer chez moi. C'est impossible. Et de même, nous ne pouvons pas entrer dans le royaume de Dieu avec nos propres clés. La clé de la religion ne sert à rien. La clé des bonnes œuvres est inutile. Elle ne fonctionne pas.
la clé de la bonne moralité ne fonctionne pas non plus. La Bible nous dit que nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. La clé des œuvres ne sert à rien. Et j'ouvre une parenthèse, ce n'est pas une excuse pour ne pas faire de bonnes œuvres. La Bible nous dit que la foi sans les œuvres, elle est morte. Et puis, il y a aussi la clé de la propre justice. Mais celle-là ne sert pas non plus pour nous ouvrir la porte du royaume de Dieu. La Bible nous dit que toute notre justice est comme un vêtement sale. Il n'y a pas sur terre un juste, pas même un seul. Alors, pour entrer dans le royaume de Dieu, faut venir à celui qui détient les clés. Il faut venir à Jésus. C'est lui qui possède les clés. Et voilà pourquoi Jésus a dit à Simon-Pierre, « Je te donnerai les clés du royaume ». Le royaume de Dieu, c'est quoi? Ça n'est pas un pays avec ses lois, ses règles, ses juges, ses avocats, sa police, son armée. Le royaume de Dieu, c'est l'endroit où se manifeste sa puissance, où se manifeste sa gloire, où se manifeste sa sainteté. Le royaume de Dieu, ça n'est pas un pays avec ses lois et ses règles. Le royaume de Dieu, c'est la paix et la joie par le Saint-Esprit. On peut le dire ensemble, cela? Le royaume de Dieu, c'est la paix et la joie par le Saint-Esprit. Et pour entrer dans ce royaume, ça nous donne l'occasion d'entrer dans une vie nouvelle. Je crois que vous l'avez compris. C'est entrer dans le plan de Dieu pour notre vie. C'est changer notre système de pensée. Accepter les réformes qui vont se traduire par un épanouissement. Et c'est ainsi que Jésus parcourait les villes et les villages et il prêchait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il faut dire qu'à l'époque, la Palestine était occupée par les légions de César. Il y avait des soldats partout, dans les villes, dans les villages, des débordements, des excès, de l'injustice. Les gens étaient amers, les gens étaient malheureux, certains étaient révoltés. La Bible dit que ce peuple, il était plongé dans les ténèbres et l'ombre de la mort. Vous avez réfléchi à ça? Il n'y avait pas d'espérance. Pas d'espérance. Terrible, hein? Et quand Jésus a commencé son ministère, les gens sont venus l'écouter avec plaisir. On disait de lui, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Il fait tout à merveille. On venait de loin pour l'entendre. Les gens en prenaient espoir parce qu'il leur parlait d'amour, de paix, de pardon, d'espérance. Ils recevaient le pardon, ils faisaient l'expérience de la guérison de leurs maladies, de la délivrance de leurs addictions, et beaucoup entraient dans le royaume de Dieu. Alors la question que quelqu'un pourrait se poser ce matin ou me poser, que faut-il faire, pasteur, pour entrer dans le royaume? En d'autres mots, qu'est-ce qu'il faut faire pour changer de vie, pour sortir de la situation dans laquelle je suis? Moi, je suis comme ces gens-là, je n'ai pas d'avenir, pas d'espérance, je vois tout en noir. Comment est-ce que ça peut changer? Et la réponse, bien sûr, c'est Jésus qui la donne. Et il a dit ces paroles magnifiques, « Je suis la porte. Celui qui entre par moi, il sera sauvé. » Mais la porte est étroite, et quand on franchit cette porte, ce que Dieu attend de nous, c'est qu'on abandonne ce qui nous encombre, on abandonne ce qui nous empoisonne, on abandonne ces mauvaises pensées, ces mauvais désirs, ces mauvaises habitudes. C'est une invitation à faire une démarche. Et Jésus l'a dit, je ne mettrai pas à la porte,
je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Quand bien même vos péchés seraient rouges comme le cramoisi, ils deviendraient plus blancs que neige. Mais je reviens aux paroles de Jésus. Je te donnerai les clés du royaume. Autrement dit, tu vas pouvoir rentrer dans une vie nouvelle et je vais te donner les moyens de faire entrer les autres. Tant il est vrai que lorsqu'on possède les clés, on peut entrer soi-même et on peut aussi faire entrer quelqu'un. Vous comprenez mon langage? C'est bien, alors on va plus loin. Je te donnerai les clés. Et en parlant ainsi, Jésus parle au futur. Jésus ne dit pas, tiens Pierre, voilà les clés du royaume. 1, 2, 3, 4, fais ceci, fais cela, fais encore autre chose et tout va bien pour toi. Je te donnerai les clés, Jésus parle au futur. Et pourquoi? Parce que Simon n'était pas prêt à les recevoir. C'était un homme violent, un caractériel, un impulsif, un homme à qui j'aurais pas voulu confier mes affaires parce que c'était dangereux d'être à son contact. Il démarrait au quart de tour, capable de vous couper une oreille. Et c'est ce qu'il a fait d'ailleurs. Il avait entendu la parole de Dieu maintes fois, comme vous ce matin. Il savait qui était Jésus. Jésus lui avait demandé, toi, Simon, qu'est-ce que tu dis de moi? Simon a répondu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il en savait des choses, comme vous. Il avait fait quelques belles expériences. Jésus avait guéri sa belle-mère. Il avait fait une pêche miraculeuse. Mais il lui manquait les clés du royaume. Et Jésus lui dit, Simon, je te donnerai les clés du royaume. Il allait recevoir les clés pour entrer dans une nouvelle dimension de vie. Et non seulement lui, mais Dieu allait l'utiliser pour faire entrer les autres. C'est ce qu'il veut faire aussi pour chacun. Je voudrais vous poser cette question. Aimeriez-vous recevoir ces clés? N'y aurait-il pas une clé que vous avez perdue quelque part? Êtes-vous prêt ce matin à les demander au Seigneur? Quelle est la première clé? Vous êtes assis? Quelle est la première clé? Celle que Jésus a donnée à Pierre. La clé des larmes. Comment ça, pasteur? La clé des larmes? Vous serez d'accord avec moi, les enfants pleurent facilement. Pourquoi? Parce qu'ils savent que les larmes, c'est une clé pour faire accourir maman. Ils le savent, hein? Faites l'expérience. Et quand un enfant pleure, la maman accourt, et généralement, quand elle accourt, l'enfant pleure 2 fois plus fort. Il en rajoute. La clé des larmes. Mais Simon-Pierre, n'avait pas pleuré depuis longtemps. C'était un dur à cuire, un homme, un grand, fort gaillard, habitué à affronter des situations difficiles, des tempêtes, etc. Il n'avait pas pleuré certainement depuis longtemps, mais la Bible nous dit qu'un jour il a pleuré amèrement. Il a versé d'abondantes larmes. Jésus avait prévenu ses disciples qu'il allait être arrêté, qu'il allait souffrir, qu'il allait être pour chacun d'eux une occasion de chute. Et Pierre a dit, ah Seigneur, non, quand bien même tous t'abandonneraient, moi je ne t'abandonnerai pas, je suis prêt à aller avec toi jusqu'à la mort. Et Jésus lui dit, Pierre, cette nuit même, 3 fois tu vas me renier. Et Pierre dit non, même si les autres t'abandonneraient, moi je ne t'abandonnerai pas, jamais. Et on connaît la suite. La nuit tombe, Jésus est arrêté dans le jardin de Gethsémané.
par une troupe envoyée par les prêtres, et tout le monde s'enfuit, et Simon-Pierre fuit avec les autres. Mais peut-être parce qu'il est plus courageux qu'eux, je ne sais pas, ou plus curieux, je ne sais pas, ou alors il se souvient de ses propos. Il revient voir ce qui se passe. Il entre dans la cour du grand prêtre, là où se trouve encore Jésus. Les soldats sont en train de se moquer du Seigneur, et voilà que quelqu'un reconnaît Simon-Pierre. Alors Simon-Pierre prend peur, et vous connaissez la suite. 3 fois, il va renier le Seigneur. Je ne connais pas cet homme. Femme, je ne sais pas ce que tu me racontes. Je te dis que je ne le connais pas. Et Jésus se tourne vers Pierre. Au même moment, le coq chante et les yeux du Seigneur croisent le regard de Simon. Et Simon reçoit sa première clé. C'est laquelle ? La clé des larmes. Il pleure parce qu'il a renié son Seigneur. Ce sont des larmes de repentance. C'est la première clé. Excusez-moi si mon message n'est pas un message à la mode, parce qu'aujourd'hui, la repentance, on n'en parle plus beaucoup. C'était pourtant la première clé que Simon a reçue. La Bible nous raconte aussi comment une femme de petite vertu un jour est rentrée dans la maison où se trouvait le Seigneur. Elle venait avec tous ses bagages, des bagages de misère. C'était une femme qu'on montrait du doigt. Et la Bible nous dit qu'elle est venue là par derrière et elle a mouillé les pieds de Jésus par les larmes. Fallait-il qu'elle ait pleuré abondamment? Jésus en avait les pieds mouillés. Mais ce jour-là, elle a reçu quelque chose qui a changé sa vie. Et on peut dire de cette femme qu'elle est entrée dans le royaume de Dieu avec la clé des larmes de repentance. Alors quelqu'un ce matin dans l'auditoire pourrait dire, mais pourquoi voulez-vous, pasteur, que je pleure? Je suis converti depuis des années. Je n'ai jamais tué, je n'ai jamais volé, je n'ai jamais coupé les oreilles des gens comme Pierre. Pourquoi pleurerais-je? Tu peux pleurer peut-être sur ta dureté de cœur, sur ta difficulté à pardonner. Tu peux peut-être pleurer pour tes légers propos. Tu peux pleurer sur tes échecs. Tu peux pleurer sur certaines situations qui ont empoisonné ta vie, ou qui ont empoisonné la vie de ta famille, de tes proches, que sais-je. Tu peux pleurer sur tes péchés, parce que c'est à cause de nos péchés que Jésus est allé sur la croix. Vous savez ça, hein? Le châtiment qui nous donne la paix, il est tombé sur lui. Je reviens à Pierre qui pleure. Il pleure amèrement. Et maintenant, cet homme n'a plus qu'un seul désir. Il y a une soif qui s'est installée dans son cœur, une soif ardente. Il est assoiffé de devenir un homme nouveau. C'est la deuxième clé. La clé de la soif. Pierre a soif. Il a soif de changement, il a soif de pardon, il a soif de restauration, il a soif de tourner la page, il a soif d'aller de l'avant, de connaître une autre vie. C'est la deuxième clé, la clé de la soif. C'est difficile de faire boire un homme qui n'a pas soif. Moi, c'est arrivé un jour, j'avais des calculs, alors le médecin m'a dit, voilà, il faut boire ça. Il y avait 1,5 litre d'eau, là, mais je dis, docteur, j'ai pas soif. Ben, il dit, tant mieux. Je dis, comment ça, tant mieux? Il dit, parce que si vous n'avez pas soif, l'eau que vous avez boire, vous allez l'évacuer vite. Et comme ça nous permettra de faire les examens. Waouh, je me suis couché moins bête ce jour-là. La clé de la soif. David possédait cette clé. Il disait au psaume 42, comme une biche soupire après des courants d'eau, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Est-ce que tu as soif ce matin?
Alors si tu as soif, il est temps pour toi de venir à Jésus qui a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Ésaïe disait ces belles paroles, vous tous qui avez soif, venez, même celui qui n'a pas d'argent. Et Jésus disait aussi en son temps, à celui qui a soif, je donnerai de l'eau de la vie gratuitement. Pierre avait soif de connaître des temps nouveaux. Il se pourrait bien que dans cette assemblée ici, vous ayez la soif aussi de connaître un temps de rafraîchissement. Pierre avait soif d'une vie nouvelle, il avait soif de tourner la page douloureuse. Il avait cette parole certainement dans son cœur qui lui revenait, que je trouve dans le chapitre 43 d'Ésaïe. Ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien, dit le Seigneur, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver, et la question est posée, ne la connaîtrez-vous pas? Sous-entendu, ferez-vous l'effort d'y croire? Ferez-vous l'effort d'y croire? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude, et le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Je pose la question, ferez-vous l'effort d'y croire ce matin? C'est la troisième clé, la clé de la foi. La première, c'est la clé des larmes, la repentance. La deuxième, c'est la clé de la foi, parce que quand on se repent, on a envie que ça change, on a soif que ça change. Et la troisième, c'est la clé de la foi, parce que sans la foi, c'est impossible d'être agréable à Dieu. Alors faites un petit sondage, la sortez dans les rues, et puis interpellez la première personne. Bonjour madame, je voudrais vous poser une question un peu délicate. Avez-vous la foi? Elle va dire, ah, mais oui, regardez mes médailles. Vous voyez, j'ai des médailles pieuses. La foi, c'est pas ça. Nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or ou à de l'argent façonné par des artisans. Hein? La Bible le dit. Monsieur, avez-vous la foi? Ah oui, monsieur, j'ai la foi. Je vais à l'église. D'ailleurs, j'en reviens. La foi, c'est pas ça. Les pharisiens allaient au temple d'une manière régulière. Et Jésus les traitait de sépulcres blanchis. Et Jean-Baptiste, avant Jésus, disait d'eux qu'ils étaient des races de vipères et des sépulcres blanchis. Ouais. Relisez donc, mes frères et sœurs, le 11e chapitre du livre des Hébreux, et vous allez voir ce que c'est que la foi. Le projecteur est mis sur la foi d'Abel, qui a offert à Dieu un sacrifice qui préfigure le sacrifice de Jésus. Hébreux 11 nous parle du sacrifice, il parle de la foi d'Enoch qui préfigure l'enlèvement de l'Église. Il fut enlevé au ciel sans connaître la mort. Hébreux 11 nous parle de la foi de Noé et qui a fait un travail absolument fabuleux, extraordinaire et qui préfigure le salut qui est en Jésus-Christ. Il a construit une arche pour sauver sa famille. Et puis il y a la foi d'Abraham, la foi de Sarah, la foi d'Isaac, la foi de Jacob, la foi de Joseph, la foi de Moïse. Et puis la Bible nous dit que tous ceux-là ont utilisé la même clé, la clé de la foi. Croire, qu'est-ce que c'est croire? Qu'est-ce que c'est? Si on vous disait, vous allez à l'église, vous êtes des croyants, oui, mais la foi c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que croire? C'est faire confiance. Vous mettez un petit enfant ici, là, debout, un petit enfant, il a 2 ans, 3 ans, hein? Puis vous allez en bas, là, à 1 mètre, et vous dites au petit enfant, allez, saute dans les bras de papa. Qu'est-ce qu'il fait le petit? C'est trop dangereux, papa. Non. L'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il saute. Et le papa, qu'est-ce qu'il fait? Il le rattrape, bien sûr.
Croire, c'est faire confiance. Et ça me rappelle une petite histoire, c'est l'histoire d'un funambule. Il avait tendu son câble entre deux bâtiments et puis il avait invité la population à venir assister au spectacle. Il allait passer sur le fil. Alors les gens sont venus, c'était la nuit, il y avait les projecteurs, tout ça, il y avait plein de monde, la musique, tout. Et puis le funambule, il va s'engager sur le fil avec un balancier pour garder l'équilibre. Et puis il fait un premier passage. Il arrive au bout, il se retourne et sous les applaudissements de la foule, il revient à la case départ. Alors il pose son balancier et puis il prend sur le côté une brouette. Alors il demande à la foule, « Croyez-vous, messieurs, dames, qui êtes venus assister à mon spectacle, croyez-vous que je sois capable de passer de l'autre côté en poussant la brouette ?» Et les gens ont répondu. Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Mais ils n'ont pas répondu comme ça, ils ont crié beaucoup plus fort. Alors il a dit, puisque tout le monde croit que je sois capable de passer de l'autre côté en poussant la brouette, je demande un volontaire pour venir s'asseoir dedans. Ah, ça c'était une autre histoire. Tout le monde croyait qu'il était capable de passer de l'autre côté, mais personne n'avait confiance. Alors ce matin, mon frère, ma sœur, croire, rappelle-toi que c'est faire confiance. Et confiance en Dieu, c'est le Dieu des miracles, c'est le Dieu des promesses. Ces promesses, elles sont oui et amen. Le dicton dit au pays des promesses, on meurt de faim, mais ça, c'est pas écrit dans la Bible. Non. Les promesses du Seigneur, elles s'accomplissent de génération en génération. À Dieu soit la gloire. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et quand Jésus a dit à Pierre qu'il allait lui donner les clés du royaume, eh bien Pierre a cru, tout simplement. Il a cru, tout simplement. Alors un peu de révision, la première clé, c'est quoi déjà? J'ai oublié. La clé des larmes. La deuxième, c'est quoi? C'est quoi? La clé de la soif. La troisième clé, c'est la clé de la foi. La quatrième clé, qu'est-ce que c'est que la quatrième clé? C'est une clé qu'on n'utilise pas beaucoup. Non. C'est une clé qui parfois est rouillée sur le trousseau parce qu'elle ne sert pas beaucoup. La clé du pardon. Ah, la clé du pardon. Oh, combien importante. Et Pierre n'avait pas l'habitude de se servir de cette clé. Un jour, il est allé jusqu'à demander à Jésus, « Seigneur, tu parles du pardon, mais combien de fois pardonnerai-je à mon frère s'il a péché contre moi ?» Alors Jésus, qu'est-ce qu'il lui dit? 70 fois, 7 fois. Je ne sais pas s'il avait une machine à calculer, Simon Pierre, et s'il a compté que ça faisait 490 fois. C'est pas ça l'enseignement. L'enseignement, c'est qu'il ne faut pas tenir la comptabilité de ces choses. Le pardon, c'est une clé indispensable pour entrer dans le royaume de Dieu. Je répète que c'est une clé qui n'est pas beaucoup utilisée. Et Jésus nous a mis en garde. Il a dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus les vôtres. Vous avez entendu ça? Est-ce que vous avez jamais été offensé, vous? Quels sont ceux ici dans l'auditoire qui n'ont jamais été offensés par quelqu'un? Personne n'ose lever la main, hein? Mais si vous avez été offensé, est-ce que vous êtes sorti de ce problème? Est-ce que vous avez utilisé la clé du pardon? Connaissons la belle histoire de Joseph. Il avait été vendu pour quelques pièces d'argent. On l'avait emmené en Égypte. Il était l'esclave dans une maison bourgeoise, un esclave de Potiphar. On le retrouve en prison pour une faute qu'il n'a même pas commise.
Il est oublié. Il connaît la solitude, le découragement, toutes ces choses-là. Et quelque temps plus tard, on le retrouve Premier ministre de Pharaon. Waouh! Joseph, c'est quoi ton secret? Joseph, comment se fait-il que tu sois arrivé là? Alors il vous dira, j'ai connu les larmes, j'ai eu soif de voir la gloire de Dieu dans ma vie. J'ai cru. Et Dieu m'a amené à pardonner à mes frères. Ils m'ont fait du tort. Je suis arrivé ici dans ce pays étranger, puis maintenant, je suis en prison. Je suis resté des années en prison. Et puis avec la grâce de Dieu, j'en suis sorti. Oui, mais Joseph, justement, comment se fait-il que tu t'en sois sorti? Bien parce que je me suis retrouvé face à mon amertume. J'ai pensé aux raisons qui m'avaient emmené dans cette situation-là. Et ça a été un combat dans mon cœur. On m'avait fait du mal, on m'avait privé de la présence de mon père. On m'a gâché toute ma jeunesse. Mais ça a été difficile. J'ai pardonné à mes frères. Regarde, ce que Joseph ne savait pas, c'est que Dieu avait des projets pour lui. La Bible nous dit dans Jérémie 29 que Dieu a pour chacun de nous des projets afin qu'on ait un avenir et de l'espérance. Et si vous aviez demandé à Joseph quels sont tes projets, il aurait dit, moi, si je sors de prison, je vais peut-être acheter une petite propriété, je vais travailler, je vais faire ci, je vais faire ça, faire autre chose. Dieu avait pour lui des projets infiniment plus nobles, infiniment plus glorieux, infiniment plus grands, mais il fallait que ça passe par un travail intérieur, le travail du pardon. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Qui pourrait dire, moi, j'ai jamais eu besoin de pardonner à personne, parce qu'on m'a jamais fait de mal. Est-ce qu'il y a dans cet auditoire un oiseau rare qui pourrait employer ce langage? Le pardon, ouais. Une clé qui nous ouvre les portes du royaume de Dieu. Et j'attire votre attention, mes frères et sœurs, que la clé du pardon, écoutez bien, elle marche des deux côtés de la serrure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la vie, dans le domaine du pardon, il y a deux volets. Il y a le pardon qu'il faut que j'accorde à celles et à ceux qui m'ont fait du mal, et c'était le cas de Joseph. Et puis, il y a aussi le pardon dont j'ai besoin, parce que j'ai fait du mal à quelqu'un. Parce que, vous savez, dans la vie, on sent les coups qu'on reçoit et qui font mal. Mais on ne sent pas les coups qu'on donne. Ça fait mal à quelqu'un d'autre. Mais c'est le même résultat, ça fait mal à quelqu'un. Et devant Dieu, il n'y a pas d'acception de personne. Alors souviens-toi que la clé du pardon, elle fonctionne des deux côtés de la serrure. Peut-être tu as besoin de pardonner à quelqu'un, ou alors peut-être tu as besoin de demander pardon à quelqu'un. Possédez-vous la clé du pardon? C'est peut-être une clé perdue, ou alors c'est une clé que vous possédez et que vous ne voulez pas utiliser. Vous savez qu'elle est là, qu'il suffit de faire une démarche, mais votre orgueil vous empêche de la faire, et c'est dommage, parce qu'elle vous ouvre les clés du royaume. Le royaume de Dieu, c'est la paix et la joie par le Saint-Esprit. Et le pardon, c'est une puissance qui libère. Moi, j'ai toujours remarqué que quand une personne est assez humble pour demander pardon, il s'ensuit une période d'apaisement, une période de tranquillité, une période de paix. J'en arrive à ma dernière clé.
c'est la clé de la compassion. Qu'est-ce que c'est que la compassion? C'est facile à comprendre, c'est le contraire de la dureté. Et Pierre n'avait pas non plus cette clé-là. Les autres disciples non plus d'ailleurs. Un jour, une femme s'est approchée de Jésus avec sa fille tourmentée. Et les 12 ont dit à Jésus, Seigneur, elle nous casse les oreilles. Seigneur, il y en a marre. Seigneur, renvoie-la s'il te plaît. Elle crie derrière nous, on ne peut plus le supporter. Vous voyez, et Jésus n'a pas renvoyé cette femme. Mais les 12, ils manquaient de compassion. Dans d'autres circonstances, lorsque les Samaritains ont refusé l'hospitalité à Jésus, vous savez ce qui s'est passé? Les disciples ont dit, Seigneur, tu veux qu'on commande que le feu du ciel descende? Tu vas voir un peu, on va tous les zigouiller. Hein? Tu veux que le feu du ciel descende et les consume tous? Et Jésus a dit, ça va pas, non? Ça va pas la tête. Le feu n'est pas descendu. Mais la Bible dit que celui qui souffre, il a le droit à la compassion de son ami. Et ça va loin. Même s'il abandonne la crainte du Tout-Puissant. Waouh! Je rappelle ici aussi que la compassion, c'est la clé de la puissance et de l'autorité spirituelle. La puissance s'obtient lorsqu'on exerce la compassion. Il est dit de Jésus qu'il était ému de compassion pour la foule parce qu'elle était comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et Jésus était puissant en parole et en œuvre. Alors aujourd'hui, vous serez d'accord avec moi, nous avons autour de nous des leaders qui sont compétents. Nous avons des médecins qui sont compétents. Nous avons des avocats qui sont compétents, des professeurs qui sont compétents, des ingénieurs diplômés, plus compétents les uns que les autres, expérimentés. Mais ce dont le monde a le plus besoin, ce sont des gens de compassion. C'est le plus grand besoin. Nebuchadnezzar était à la tête de son peuple, un empire, un grand empire, et c'était un homme dur de cœur. Et l'homme de Dieu, Daniel, a eu l'occasion de lui dire « Ô roi, use de compassion envers les malheureux de ton royaume, et ton bonheur pourra se prolonger. » Alors je pose la question, où trouve-t-on la compassion? Pas dans les palais de justice, pas dans les commissariats de police, pas dans la rue, pas dans le métro. Où trouve-t-on la compassion? Pas dans les hôpitaux. Vous pensez que quand le chirurgien opère quelqu'un et que tout à coup il se tourne vers les assistants en disant oh, « le pauvre gars, c'est fichu, recousez-le et puis c'est terminé, il n'y a plus rien à faire », vous croyez qu'il va pleurer pendant toute la journée? On attend de lui quoi? On attend de lui qu'il soit compétent mais pas compatissant. J'ai une petite nièce elle avait fait des études d'infirmière et pendant ses stages, elle était en gériatrie. Alors elle voyait les petits vieux et puis elle pleurait avec la petite vieille qui n'avait pas vu ses petits-enfants depuis déjà des années. Alors elle était malheureuse, la petite vieille. Et ma nièce, elle pleurait avec la petite vieille. Et dans la chambre à côté, c'était un autre cas et elle pleurait encore. Et puis elle avait un petit cœur, elle pleurait avec tout le monde. Tant et si bien que la directrice de l'école, elle l'a appelée dans son bureau, elle a dit « Mademoiselle de Mester, je vais vous donner un bon conseil. Quittez cette école le plus vite possible, ce n'est pas fait pour vous. On a besoin des gens compétents, mais pas des gens qui pleurnichent. On n'a pas besoin de gens compatissants. » Boum. Alors elle a changé de métier. Terrible, hein? Où trouve-t-on la compassion? Auprès du Seigneur. Où trouve-t-on la compassion? Écoutez bien, dans la maison du... Où trouve-t-on la compassion ce matin? Ici, au milieu de nous. C'est une clé. Est-ce que tu la possèdes, cette clé? Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Rien d'autre qu'un airain qui résonne, une cymbale
qui retentit. Et je reviens une dernière fois à mon texte. Pierre, je te donnerai les clés du royaume. Il les a reçues. On fait un peu de révision. La clé des larmes, la clé de la soif, la clé de la foi, la clé du pardon et la clé de la compassion. Et Pierre va utiliser ces clés. Waouh, dans le livre des Actes des Apôtres, il a été restauré. Il est accompagné de gens, il monte au temple, c'est l'heure de la prière. Et là, sur les marches du temple, il y a un SDF, c'est un infirme, un mendiant, un boiteux de naissance. Il est assis et il demande l'aumône. Et Pierre s'arrête. Ce n'est pas pour lui donner de l'argent, il n'en a pas. Ce n'est pas non plus pour faire un brin de causette, c'était l'heure de la prière, il fallait qu'il aille au temple. Ce n'était pas par voyeurisme ni par curiosité, alors c'était par quoi? Quelle est la puissance? Quel est son mobile? Qu'est-ce qui se passe dans le cœur de Simon-Pierre pour qu'il s'arrête tout à coup comme ça? Et il a senti la compassion monter du fond de ses entrailles à son cœur. Il a dit, le pauvre gars, j'ai rien à lui donner. Mais, regarde-moi attentivement. Alors il regarde, il dit, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et il tend la main, il saisit la main du boiteux et il le fait se lever. Et la Bible nous dit, d'un bond, il fut debout. Alors il saute, il est content. Vous voulez que je vous fasse voir comment ça s'est fait? Vous voulez? Eh ben, je ne vous ferai pas ce plaisir-là, je ne le ferai pas. Tant pis pour vous, ce sera pour une autre fois. Hein? Il a utilisé les clés. Sachez les utiliser, mes frères et sœurs. Je ne vais pas plus loin sans faire un appel. Est-ce que tu n'aurais pas perdu une de ces clés? Est-ce que tu n'aurais pas là laissé toutes ces clés sans les utiliser? Est-ce qu'il n'y a pas sur ton trousseau une clé rouillée que tu refuses d'utiliser? La clé du pardon. Le titre de mon message, c'est « À la recherche des clés perdues ». Alors, je termine par un appel. Si tu sens que tu as besoin de retrouver un trousseau tout neuf, si tu sens que tu as besoin de telle clé et de telle clé, c'est Jésus qui les donne. Veux-tu venir maintenant, ce matin, ici? Seigneur, je prie pour cet auditoire ce matin, pour mes frères et sœurs dans la foi, et je te demande, Seigneur, que tu passes maintenant dans les rangs par l'Esprit Saint et que tu mettes sur chacun, Seigneur, une parole. Merci de le faire, Père. Je te prie en toute simplicité et avec foi. Tu le fais maintenant. Alléluia.